Ok, ça c'est le premier site qui est en bordure de route. Ici, c'est un site de 20 hectares. Filme aussi la route qu'on voit, la- l'accès sur la route. C'est carrément sur la route, une route en terre. Là, sur ce site, nous avons l'intention de mettre également des arbres fruitiers, mais aussi de lancer un projet d'élevage. Nous voulons faire de l'élevage de volailles et de porcs et y associer d'autres espèces également. Donc le site il est assez vaste. 20 hectares, c'est pas petit. L'avantage avec ce site, c'est qu'il est net sur la route, qui est très fréquentée. C'est une route qui est fréquentée par l'armée même, parce qu'il y a un champ de tir non loin d'ici. Pour ceux qui connaissent la zone, c'est le champ de tir de Njoré, juste avant Banjok. Donc, c'est un passage où il y a pas mal de personnes qui fréquentent la zone. Bon, le challenge ici, c'est de pouvoir faire une plantation de, on va dire même 10 hectares d'avocatier. Et on peut mettre également d'autres spéculations on peut mettre également d'autres spéculations pour, on va dire, même, je suis en train de réfléchir, je verrai exactement qu'est-ce qu'on va mettre, on va mettre dessus. Mais comme je vous ai dit, si on va sur 20 hectares d'avocatier, ça va prendre du temps pour mettre en place. Mais dès que tout ça va entrer en production, bon, on récupère très rapidement l'argent qui a été investi. Voilà un projet qui peut vous rendre milliardaire si il est mené à bien et que vous réussissiez à vraiment mettre les variétés qu'il faut, gérer tous les paramètres et jusqu'à ce que ça rentre en production. Donc on va y travailler, continuer à filmer le site, on est toujours dessus. Le site il est assez grand parce que 20 hectares c'est pas petit, c'est le site qui continue là. C'est pas évident d'avoir des sites dans la zone, mais quand on cherche bien, on trouve. Il y en a. Il faut simplement être prêt financièrement et par la suite, il faut entreprendre les démarches pour pouvoir sécuriser votre site. Bon, le site, il s'arrête ici. Voilà, sur, ça c'est la limite du site sur une route secondaire. C'est là donc le site limite. Donc voilà, c'est un site qu'on va mettre en valeur très prochainement. On a commencé par le premier site où je vous ai amené, celui de 35 hectares, qui est, qui est le site plus loin, plus éloigné. On a préféré commencer par celui-là parce que il est préférable pour nous de commencer par là où c'est un peu plus difficile, là où c'est plus délicat, pour pouvoir revenir sur là où on a peut-être moins d'obstacles. Parce qu'il faut dire que l'accessibilité est un facteur important. Bon, ceci dit, même pour aller sur le premier site où nous avons commencé, on y arrive avec le véhicule. Vous avez vu que le véhicule était garé sur le site. Donc, je pense que
on a pu au début, c'était pas possible. Lorsqu'on arrivait, on était obligé de garer le véhicule sur le premier site pour nous rendre sur le deuxième site. Donc on devait garer là où le terrain en bordure de route. Et ensuite, vous voyez, ça c'est un camion chargé de matériaux de construction, c'est du ciment plein. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de faire des travaux là juste devant, là où nous venons. Je ne sais pas si c'est les gens de l'armée, mais il y a aussi des riverains, il y a aussi des villageois qui habitent un peu plus loin. Donc la zone n'est pas totalement déserte. Lorsque la route est fréquentée, c'est une bonne chose parce que au niveau de l'entretien, ceux qui fréquentent la route font des efforts. Chacun essaie d'y mettre du sien parce que c'est une route qui aide tout le monde. Lorsque vous êtes isolé dans une exploitation, vous êtes seul, c'est un peu plus difficile parce que vous êtes la seule personne que ça intéresse. Lorsque vous ne venez pas, les herbes poussent. Et lorsque les herbes ont poussé, il faut peut-être payer des gens chaque fois pour pouvoir nettoyer. Parce que si vous ne fréquentez pas une route régulièrement, elle va se refermer. Ça, c'est un fait. Donc, si vous vous retrouvez tout seul au milieu de nulle part dans une exploitation, ça, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Il vaut mieux toujours être dans une zone où il y a plusieurs personnes. Bon, ceci dit, si vous ne trouvez pas une zone où il y a plein de gens et que vous êtes obligé d'aller dans une zone où vous vous retrouvez seul, vous allez devoir faire beaucoup plus d'efforts pour entretenir la route. Notamment, il faudra la fréquenter régulièrement. Si vous avez un engin véhiculé, ce serait beaucoup plus pratique parce qu'à force de rouler, ça va aplatir le sol et puis les herbes ne vont plus pousser. Et vous aurez une route praticable qui est la condition essentielle pour pouvoir évacuer la production. Parce que lorsque vous vous engagez dans une production agricole, la première question que vous devez vous poser, c'est comment je fais pour évacuer ma production. C'est une problématique importante. Si vous ne prenez pas en compte cette problématique, vous aurez des problèmes lorsque vous allez avoir la production. Voilà pourquoi dans la plupart de nos campagnes et la plupart des bassins de production, vous avez beaucoup de récoltes qui se gâtent. Vous avez une très grande partie de la production qui pourrit parce que les gens n'ont pas moyen de pouvoir évacuer. Parce que les routes sont parfois inexistantes ou alors lorsqu'il y a des routes, l'état, le mauvais état des routes fait en sorte qu'il est quasiment impossible d'y entrer avec un véhicule pour pouvoir aller charger, faire un chargement de la production, de la récolte et ressortir avec. Donc voilà un tout petit peu certains éléments sur lesquels il va falloir travailler pour pouvoir mener à bien une exploitation agricole. Donc, je vous ai parlé dans une autre vidéo du matériel végétal qui est en fait la semence, de pouvoir tout faire pour avoir une semence de qualité. Et un autre élément qui est très important, c'est de veiller à avoir l'accessibilité sur votre site. Si votre site n'est pas accessible, vraiment, il vaut peut-être mieux renoncer. Il vaut mieux renoncer parce que vous allez produire, ça va pourrir dans la bouche. Ça va être des efforts inutiles. Il vaut mieux affronter d'autres difficultés sur un site qui est accessible. Même si le sol n'est pas très fertile, vous pouvez l'amender, vous pouvez le fertiliser et avoir votre production qui va être évacuée. C'est un paramètre important. Bon, là, nous sommes déjà sur le goudron. Vous voyez qu'on n'est pas très loin de la route goudronnée. Lorsqu'on part de notre site, ça veut dire que l'évacuation va se faire très facilement. Donc, d'ici maintenant à Yaoundé, on a pratiquement environ 90 km. Donc ça veut dire qu'en 1 heure de temps environ, on
on sera arrivé à Yaoundé. C'est assez pratique. Si vous quittez le matin à 7h, au bout de 8h, maxi 8h30, vous êtes au champ. Finissez de faire ce que vous avez à faire et puis vous repartez à la maison. Vous rentrez. C'est-à-dire que là, il est 16h. On va arriver à Yaoundé autour de 17h30 maxi par là. Donc, c'est tranquille.